Très chers amis géants, nous sommes encore là et nous allons parler ce soir pour la énième soirée de la 8e partie. La 8e partie de notre enseignement sur l'entrepreneuriat et les enfants de Dieu. Nous avons déjà eu 7 messages à ce sujet où nous avons pris la vision de Dieu parce que les bases qu'il fallait poser, il fallait poser les bases qui confirment que le Seigneur veut que nous puissions entreprendre. Parce qu'il y a plusieurs débats à ce sujet. Voilà. Il y a plusieurs débats à ce sujet qui veulent nous faire croire que nous ne devons pas entreprendre, nous ne devons pas travailler, nous ne devons rien faire, parce que nous sommes pasteurs, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des chrétiens, alors nous devons juste avoir le minimum et ne même pas développer les dons, les talents, le potentiel, la grâce que Dieu nous a donnée. Et bien, par la parole de Dieu, nous avons la confirmation qu'il faut, parce que Dieu même est un bosseur. Le plus grand travail c'est Dieu. Nous sommes à son image et à sa ressemblance. Dieu a travaillé, il ne s'est pas reposé tant qu'il n'était pas satisfait de l'œuvre qu'il avait faite. Donc la Bible dit qu'il s'est reposé de son œuvre. Il s'est reposé de ses œuvres. Alléluia. Amen. Maintenant, nous sommes rentrés dans le livre, nous partageons, nous invitons, s'il vous plaît. Nous partageons, nous invitons, nous envoyons aussi des messages inbox à nos amis. Nous commentons, nous envoyons des cœurs. Nous avons vu aussi dans le livre de Josué que l'Éternel, lorsqu'il visite la vie d'une personne, il remplit la vie de cette personne-là de capacité. Il met le talent, il met la chose dans la vie de la personne afin que cela puisse servir. Donc Dieu ne peut pas mettre dans ta vie quelque chose qui ne te servira pas. Ça ne répond à aucun besoin et ça n'a pas de sens. Que Dieu te donne un talent, qu'il te donne un potentiel, il te donne une grâce et que cette grâce-là ne serve pas. Ça ne pourra aucunement être un signe divin parce qu'il n'est pas comme ça. Lorsque Dieu donne, ça doit servir. Il a vu que la terre ne servait pas, il a vu que la terre était improductive. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rempli la terre de bonnes choses. Il a rempli la terre de choses utilisables. Et tout ce qu'il a mis dans la terre, en dehors de l'arbre de vie, de la connaissance de bien et du mal plutôt, de l'arbre de la connaissance, il a demandé à l'homme de tout utiliser. Bonsoir à vous, Jean. Installez-vous, installez-vous. Partagez, invitez. Il a demandé à l'homme de tout utiliser, sauf l'arbre qu'il s'était réservé. Et cet arbre qui s'était réservé, c'est lui seul qui savait l'utilisation en fait. Parce qu'il était le seul à avoir le mode d'emploi. Donc Dieu ne peut pas vous donner quelque chose, il ne peut pas vous oindre, il ne peut pas vous remplir pour que ça ne serve à rien. En ce moment, ça sera un encombrement. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu d'encombrement. Même quand vous regardez la terre, vous voyez qu'il a classifié les hommes. Les noirs ont une façon d'être. Les gens de la peau noire, les hommes, les humains qui ont la peau noire, ont des caractéristiques. Les blancs ont leurs caractéristiques. Les asiatiques ont leurs caractéristiques. Et les rouges aussi, les peaux rouges ont leurs caractéristiques. Et chacun fonctionne selon ses caractéristiques. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons travailler, fonctionner, pas seulement avec l'intellectualisme, mais avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu nous révèle des choses qu'on ne peut pas nous apprendre à l'école. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, il nous révèle des choses que nous n'avons pas forcément appris en famille. L'Esprit de Dieu ouvre notre esprit, donc révèle à notre intelligence les besoins. C'est une révélation que de savoir qui tu es. C'est une révélation que de savoir ce que tu portes. Que je vous donne un exemple. Un aveugle, une personne aveugle, elle a des yeux, mais elle n'est pas forcément consciente de tout ce qu'elle a en dehors de ses yeux. C'est pour dire quoi? Un aveugle, il peut voir un organe qu'on appelle la bouche. Il peut entendre des paroles. Je vais dire comme ça, c'est mieux. Il peut entendre des paroles. Il peut toucher sa bouche.
Il sent qu'il a une bouche, mais il ne voit pas cette bouche. Et s'il ne voit pas cette bouche, il lui sera difficile de bien se brosser les dents. Un exemple simple. Un aveugle a les parties de son corps. Mais il sera difficile à l'aveugle de prendre soin de lui. Donc, d'avoir toutes les notions de propreté, tout simplement, pas parce qu'il n'a pas de main, pas parce qu'il n'a pas de bras, mais parce qu'il ne voit pas. Même s'il se brosse les dents, comme il ne voit pas, il ne pourra pas voir les débris, la saleté entre ses dents. Il faut avoir des yeux pour savoir que les dents ne doivent pas rester jaunes. C'est pour cela que vous verrez rarement un aveugle sur la route, surtout chez nous en Afrique, vous verrez rarement un vrai aveugle. Un aveugle de naissance sur la route en train de mendier, ayant des dents blanches. Le jour où vous voyez ça, vous me faites la photo et vous m'amenez, je vous donne 100 000. Ça sera très difficile parce que il est privé des membres. Il est privé de quelque chose qui fait qu'il est inférieur aux autres. Un aveugle que vous voyez qui est coquet, un aveugle que vous voyez qui est propre, un aveugle que vous voyez qui a des dents propres, des dents blanches, c'est qu'il a assistance. Il a quelqu'un qui est à côté, qui lui prête ses yeux. Donc lui, il ne voit pas, mais avec les yeux de celui qui est en face, il voit. Parce que la personne lui dira, tu as quelque chose ici. Donc même s'il a les réflexes pour pouvoir le faire, tant qu'on ne l'oriente pas, ça sera difficile. Et dans l'œuvre de Dieu, dans la maison de Dieu, dans le corps du Christ, il y a aussi des hommes aveugles qui ne voient que la lettre, mais qui ne comprennent pas la révélation de Dieu. Et quand vous n'avez pas la révélation, vous avez les membres comme tout le monde, mais ils ne sont pas comme ils doivent être. Aujourd'hui, si on nous dit que le Seigneur dit de ne pas travailler, il nous dit de ne rien faire, alors nous devons chacun être satisfait de nos vies. Nous devons être satisfaits. Mais pourquoi est-ce que nous ne sommes pas satisfaits de nos vies? Nous ne sommes pas satisfaits parce que c'est l'Éternel qui met en nous cette action. En fonction du potentiel, en fonction de la grâce, en fonction du dépôt. Parce qu'il y a des gens qui se suffisent avec 30 000 francs par mois, qui payent leur loyer à 7 000 francs, quelque part une bicoque, une cabane quelque part, à 7 000, qui se lavent pour 3 000 francs ou 1 500 francs, parce qu'il y a des endroits où on se lave à 50 francs, il y a des endroits où on se lave à 100 francs, voilà. Ils organisent leur vie comme ça, pour leur toilette, leur maison, entretien et tout, ça fait 10 000. Les 10 000 qui sont à côté, ils ont 500 francs par jour pour la nourriture. Donc, ils mangent le soir, comme ça. 500 francs par jour. Donc, 10 jours, ça fait 5 000. À la fin du mois, ça fait 15 000. Ça fait 5 000. Maintenant, les 5 000 francs en plus, il y a toujours 2 000 francs qu'on donne chaque mois pour acheter des médicaments qu'on appelle chez nous les médicaments indigènes. Des écorces, des panacées, où ça guérit tout, le palu, ça guérit tout, ça guérit tout. Voilà. Et maintenant, le reste de la journée, là, il demande aux gens, tu peux me donner 200, tu peux me donner 500, tu peux me donner 1000 francs, tu peux me donner 2000, est-ce qu'il peut avoir 1500? Est-ce la vie que Dieu a réservée à un enfant de Dieu qui m'écoute? Est-ce la vie que Dieu t'a réservée? Tu peux bien comprendre cette vie si tu n'as pas encore Jésus. Parce que la Bible dit ceci, que Jésus-Christ est la solution à nos problèmes. Je crois bien. Et la Bible dit que Jésus-Christ, est-ce qu'on invite, est-ce qu'on partage? Que Jésus-Christ est la solution à nos problèmes. Donc, si Jésus-Christ est la solution à tes problèmes, alors, pourquoi est-ce que tu aimes les problèmes? Puisqu'on veut nous faire croire que
Les problèmes font partie de notre quotidien. Les problèmes, c'est notre vie. On doit accepter. Non. Nous acceptons de traverser la vallée, mais nous refusons de vivre dans la vallée. Non, non, non. Nous acceptons de traverser. On traverse parce qu'on a espoir. La Bible dit que Jésus-Christ a donné sa vie afin que on ne fait rien sans but. La Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu attend. Certaines versions disent tellement aimer le monde qu'il a donné son fils. Ok. Normalement, je vais s'arrêter là. Jean 3,16 devait dire, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils. Point. Terminé. Mais, virgule, afin que, c'est-à-dire que ce don était pour un but. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point et ait la vie éternelle. On ne fait rien sans but. Même la foi que nous avons mis en Christ, nous avons mis la foi en Christ parce qu'il a dit, quiconque me donne la vie, mais sa vie, je lui donnerai la vie éternelle. C'est à cause d'une vie éternelle que nous avons donné notre vie à Christ. Mais pourquoi est-ce que nous avons donné notre vie à Christ pour une vie éternelle? Parce qu'on nous dit que dans les cieux, il y aura du soufre et il y aura des grincements de dents. Il y aura le temps de feu. Il y aura une source de feu où les gens vont brûler éternellement. Mais si brûler éternellement, là, ce n'est rien. Mais pourquoi est-ce qu'on veut nous convaincre de suivre Jésus? C'est parce que brûler fait mal. Les corps restent, les âmes vont en jugement. Mais si l'âme même va avoir sa douleur, donc le corps va dire quoi? Jésus-Christ est venu afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Si la vie sur la terre était suffisante, on ne parlerait pas de la vie en abondance. Si la vie dans les cieux était la seule vision, alors on ne parlerait pas de la vie en abondance. On parle de la vie en abondance parce que notre vie ne se résume pas seulement à la terre et au ciel. Ce sont les deux. Amen. Il y a des hommes et des femmes que Dieu met et à qui il donne la grâce de révéler les choses cachées, les choses qu'on ne connaît pas. Et chaque génération a ses leaders. Chaque génération a ses géants. Chaque génération a ses renverseurs aussi, des faux géants. Quand on dit géant, ce n'est pas forcément par rapport à notre taille, mais notre grandeur spirituelle. L'impact que nous pouvons avoir, c'est par rapport à ça qu'on parle des géants. David était petit de taille que Goliath. Goliath était un géant en taille, mais n'était pas un géant spirituel. Nous ne nous appelons pas géants à cause de la race d'Anakite, parce que nous sommes des êtres qui avons pour taille 3000, je ne sais pas, coudées ou 3 mètres, 4 mètres. Ce n'est pas par rapport à ça. Sinon, en Afrique, si on devait parler de ces peuples-là, en parlant des peuples qui peuvent avoir des géants, alors on parlerait du Sénégal. Parce que le Sénégal a des espèces, des êtres assez spéciaux concernant la taille. Et pendant longtemps, il y a un homme qu'on appelle Abdou Diaba, qui était un très 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 grand karatéka, qui a même fait le film avec Bruce Lee. Celui-là, il était dans le livre des records. Il y a des peuples qui ont des gens très grands. Donc ça ne sera pas par rapport à ta taille. Donc des fois quand les gens disent, mais vous êtes des géants, on met les géants par terre. Il faut comprendre où on parle. On parle de géants en fonction des capacités que Dieu nous donne. Parce que Josué et Caleb, ils sont allés sur la montagne. La Bible dit qu'il y avait des géants. Et pour qu'ils viennent géants, eux aussi, ils étaient obligés de se mettre plus haut que ceux qui étaient géants. Donc, pour que tu puisses être au-delà des géants, de la terre, les géants en sorcellerie, il faut que toi-même, tu te considères comme plus grand qu'eux. Or, le fait d'être plus grand qu'eux, ça fait de toi un géant. Un géant, c'est quelqu'un qui a dépassé la norme, qui a dépassé la taille normale. Voilà. Donc, un géant
n'est pas seulement un géant dans sa tête. Il n'est pas seulement un géant de corps, mais il doit être un géant dans ses réalisations. Une personne qui a beaucoup d'idées doit beaucoup réaliser. C'est logique qu'une personne qui est vraiment très naine en idées fasse des toutes petites choses. Parce que même les gens qui ne sont pas grands de taille font des gens comme eux. Donc des nains. Et même si vous voyez une personne naine qui fait un enfant qui est de grande taille, vous fouillez bien dans ses gènes, on peut retrouver quelqu'un qui était grand dans ses gènes. Donc vous pouvez même être d'une famille d'échecs, une famille où les gens ont échoué, et à partir de vous, on voit que vous changez de fonctionnement. Vous changez de façon de faire. On se dit, mais dans la famille, on ne pense pas comme ça. Dans la famille, on ne réfléchit pas comme ça. Mais c'est parce que quelque part, vous avez peut-être un ascendant avec cette mentalité, et ça revient au fil des générations, ou parce que vous avez donné votre vie à Jésus, et comme c'est le géant des géants, comme le plus grand des grands, vous êtes le fils ou la fille du roi des rois. Vous êtes la fille ou le fils de celui-là même qui a fait l'immensité de la terre, qui a donné des limites à la mer. Alors vous commencez à fonctionner, vous commencez à raisonner comme Louis. Ne vous embourbez pas dans des théories fallacieuses. Ne vous embourbez pas, c'est-à-dire ne vous enfoncez pas dans des théories qui ne sont en vérité pas fondées, ou qui ne sont pas réalistes pour notre temps, ou qui ne sont pas dans la vision de Dieu pour notre temps. La Bible ne change pas, mais chaque époque a ses réalités. Et Dieu envoie des réponses pour régler les problèmes de chaque époque. Et ces réponses-là, ces hommes. Chaque génération dans la Bible a eu son prophète. À quoi est-ce que ça répondait? Chaque génération dans la Bible a eu le prophète qui est venu pour livrer la pensée de Dieu. Venir révéler la pensée de Dieu aux personnes lambda qui ne sont pas dans les secrets de Dieu, qui ne sont pas dans le secret divin. Il y a des peuples que Dieu a frappés, il les a frappés pas parce qu'ils savaient, il les a frappés parce qu'ils ne savaient pas. Il a dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Mais pourquoi est-ce que Dieu peut accepter? Comment est-ce qu'il peut admettre que le peuple meurt alors qu'il dit lui-même que le peuple ne connaît pas? C'est pour dire ceci. Ton ignorance ne justifie pas que tu ne payeras pas. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas que tu ne paieras pas. Même la Bible est claire. La parole, vous connaîtrez la parole et cette parole vous rendra libre. Ce qui veut dire que si vous ne connaissez pas la parole, vous serez prisonnier même si vous êtes cohéritier avec Christ. Parce que Dieu se dit qu'un cohéritier doit avoir les informations en tant que cohéritier. Un cohéritier est dans la vie privée, il est dans l'atmosphère privée. Un cohéritier est un privilégié. Donc l'ignorance n'est pas une excuse. Beaucoup de chrétiens ont rétrogradé, beaucoup de chrétiens ont lâché la main de Dieu, beaucoup de chrétiens aujourd'hui disent qu'ils sont découragés parce que Dieu ne pas. Je vous ai déjà dit qu'il y a des réponses qui ont déjà été données et Dieu ne revient pas sur les réponses qu'il a déjà données. Lorsqu'il a déjà donné les réponses, il dit allez lire ce que les prophètes ont écrit. Il y a beaucoup de chrétiens aussi qui ont eu de mauvaises informations parce que la mauvaise information ou la malinformation ou la mauvaise information, c'est pratiquement de la désinformation. C'est pour ça que quand Dieu rentre dans ta vie, la première chose qu'il fait, la première opération que Dieu opère ou qu'il fait dans la vie de quelqu'un, c'est la transformation. La transformation te permet d'atteindre un autre niveau. Lorsqu'un enfant de Dieu, lorsqu'une
personne ordinaire donne sa vie à Christ, qu'elle devienne co-héritière, elle devient donc co-héritière avec Christ, elle doit être transformée. Donc cette transformation, c'est à tous les niveaux. La transformation physique, la transformation de l'âme, la transformation de l'esprit, la transformation dans la force. La Bible dit que Jésus-Christ, lorsqu'on ne l'a pas vu, on ne l'a plus vu à 12 ans au temple, jusqu'à ce qu'on le revoie à 30 ans, pendant 18 ans, la Bible dit qu'il croissait, c'est-à-dire qu'il se transformait. Il croissait en stature, en sagesse, en connaissance, en âge et en grâce. Il croissait, donc il se développait. Un enfant de Dieu doit se développer. Le temps où on ne te voit pas, le temps où tu ne peux pas t'imposer, le temps où tu ne peux pas régner, le temps où il n'y a pas d'espace pour toi, le temps où tu n'as pas encore trouvé ton territoire, le temps où tu n'as pas encore trouvé ta portion où tu dois régner, tu n'as pas encore trouvé Rehoboth, tu n'as pas encore trouvé ta terre où tu pourras au moins parler, où tu pourras mettre le mât, où tu pourras mettre le drapeau, pour dire ici, c'est une croix, c'est pour moi et ma génération. Le temps où tu n'as pas encore ça, c'est le temps où tu dois accepter la transformation. Beaucoup veulent venir dans le Seigneur, mais ils viennent dans le Seigneur comme ils ont quitté le monde. Ils vont prendre les choses du monde, le raisonnement du monde, les injures du monde, les parjures du monde. Quand tu entends des chrétiens qui disent « je touche du bois », quand tu entends un chrétien, et puis lui il dit « il touche du bois », même si on dit Jésus était à la croix, c'est pas des touches du bois là, c'est pas touche du bois, parce que Jésus a touché du bois. Donc, comme il était sur le bois, donc tu touches du bois. Parce que je vais comprendre. Qui ont des jurons de famille, des jurons de leur peuple. Vous comprenez que la transformation n'est pas encore. Quand toi-même tu dis que tu es un chrétien, tu dis que tu es un enfant de Dieu, et tu dis que toi tu es converti, ça fait 16 ans. Ça fait 20 ans que tu es chrétien. Ça fait 17 ans que tu es chrétien. Tu es chrétien depuis 9 ans. Tu es chrétien depuis 5 ans. Tu es incapable de prier pendant 1 heure de temps. Pendant 9 ans. Tu es incapable après 9 ans. Après 5 ans. Après 10 ans. Après 16 ans. Tu es incapable de tenir sur tes pieds et de parler à la terre et de parler aux cieux et de parler aux 4 points cardinaux et de proclamer la Seigneurie de Christ. Tu es incapable de parler des louanges de l'Éternel. Tu es incapable de défier l'ennemi. Tu es incapable de rester seul la nuit en train de prier. Tu attends une veillée, tu attends un programme et même tu viens à la veillée, tu attends l'heure de la prophétie, tu attends l'heure prophétique, tu attends l'heure de l'imposition des mains. Tu viens à la veillée à 3 heures pour que l'homme de Dieu prie pour toi, pour que l'homme de Dieu t'impose les mains, pour que l'homme de Dieu prophétise sur toi. Tu finis, tu rentres chez toi. Le dimanche, tu es à l'église. Pendant que le pasteur est en train de prêcher, pendant que ton prêtre est en train de prêcher, pendant que l'église où tu parles, l'homme de Dieu est en train d'officier, toi tu es dehors avec des vendeurs de jus, toi tu es devant l'église en train de causer avec des garçons, toi tu es venu de jouer, de chanter, et puis maintenant tu es sur la route, tu es venu à l'église pour voir. Toi tu es un chantre, tu dis que tu es chantre de l'Éternel, toi tu conduis la louange, mais quelqu'un qui conduit la louange doit craindre Dieu. Une personne qui conduit la louange doit avoir peur de l'Éternel. Toi, tu ne peux pas venir t'asseoir. Et le pasteur doit s'asseoir. Tu vas commencer l'adoration. Tu vas commencer la louange. Tu vas finir. Le pasteur est assis. Les pasteurs sont là. Les départements sont là. Maintenant, l'heure du pasteur, où le pasteur va prendre le micro pour commencer à prêcher, arrive. Et toi, tu sors de l'église. Ça, c'est le travail des chantres africains. Toi, tu sors de l'église. Et ivoiriens, ils sont en ça. Et les chantres sortent de l'église et ils vont s'asseoir dehors, ils sont en train de causer. Et vous allez dire quoi? Que vous êtes transformés. Il n'y a que des sorciers qui n'aiment pas écouter la parole. Parce qu'une personne transformée aime la parole. Vous êtes habité par quoi? Ah, je vois que vous commencez à vous déconnecter. C'est bien, mais vous êtes habité par quel esprit? À leur prédication, toi tu as ton prédicateur préféré. Mais c'est que tu vas rater la visitation de Dieu. Tu as ton prédicateur préféré.
Mais si tu connaissais l'évangile, tu aurais su que lorsqu'il n'y avait personne pour parler, Dieu a utilisé l'âne de Balaam. Il n'y avait pas d'homme pour parler, il a utilisé l'âne de Balaam. Et la Bible dit ceci: lorsque il y avait un homme qu'on appelait Saul, le Saul de Tarse, il allait tuer les chrétiens. La Bible dit ceci: l'ange de l'Éternel s'est interposé. La Bible dit qu'un ange avait une épée. Saul de Tarse n'a pas vu d'abord, c'est son cheval. Son cheval s'est arrêté. Et il a fait tomber Saul. Quand Saul a levé la tête, c'est là qu'il a vu le Seigneur Jésus qui lui a dit: Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et c'est là qu'il a levé la tête, il est devenu aveugle. Dieu, s'il n'y a pas de pierre pour le louer, il peut susciter, il n'y a personne pour le louer, il peut susciter des pierres. Donc tu ne connais pas l'état de chacun. Dieu peut voir qu'en cette journée, il y a un pasteur, celui que tu appelles le petit pasteur, le petit homme de Dieu, le tout petit pasteur, le pasteur qui est piéton, le pasteur que tu envoies pour aller faire tes courses, le pasteur qui te demande les 150 francs, les 500 francs à la fin du culte, le pasteur qui ne se brosse pas bien les dents, le pasteur qui a des dates, le pasteur qui ne sent pas bon. Ce pasteur que tu vois là, s'il ne sent pas bon aujourd'hui, c'est parce qu'il a décidé de marcher avec Christ. S'il sort de là, il a senti bon comme des gens que tu considères dehors qui ne sont pas sauvés. Il est là, ce petit pasteur que tu vois. Aujourd'hui, ça peut être ton culte. Ça peut être à cause de toi que Dieu a mis la parole dans sa bouche. Le message qu'il va prêcher, ça peut être Dieu qui te parle. Dieu l'utilise. Dieu rentre dans son corps pour libérer le message. Mais tu ne peux pas écouter. Tu ne peux pas regarder parce que tu n'as pas Dieu spirituel. Tu regardes mais tu es aveugle. Pour pouvoir voir Dieu opérer, pour pouvoir voir Dieu quelque part, il faut être spirituel. Il faut avoir développé une intimité avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te fera comprendre où les autres ne voient pas. Tu verras la main de Dieu. Où les autres ne voient pas, tu verras la chose de Dieu. Où les autres n'entendent pas, tu entendras la voix de Dieu. Ce n'est pas par la chair, ce n'est pas avec l'œil physique, ce ne sont pas avec les yeux, ce n'est pas avec les yeux physiques, ce n'est pas avec les lignes seulement, ce n'est pas avec la bouche qu'on voit la chose de Dieu. La chose de Dieu se voit par l'atmosphère spirituelle. Amen. Les choses de la chair sont les choses de la chair et les choses de l'esprit sont les choses de l'esprit. C'est pour cela, moi je préfère développer mon intimité avec Dieu. Ce que vous appelez l'intuition, nous on appelle ça le discernement. Ce que vous appelez que la personne a l'intuition dans le monde, ce que vous appelez l'intuition, nous appelons ça le discernement quand le Saint-Esprit te donne. Donc, la présence de Dieu, c'est difficile pour une personne qui dit qu'elle est dans la présence de Dieu. Mais toi, tu es dans la présence de Dieu et tu ne vois pas Dieu au travers de ce jeune pasteur qui est venu prêcher aujourd'hui. Tu fais comme si tu es spirituel, tu n'es pas spirituel. Si on fouille bien, tu es spiritualiste. Toi, tu es des gens de tarologie, des gens de numérologie, tu dois être dedans. Parce que une personne spirituelle, c'est une personne qui sent. Lorsque les choses célestes se déclenchent, les vannes s'ouvrent, l'esprit s'ouvre, tout le système s'ouvre. Mais vous ne pouvez pas comprendre parce que vous voulez faire comme les gens. Vous ne pouvez pas comprendre parce que vous décidez d'être profond avec Dieu. Un chrétien qui sort de sa maison, un chrétien qui quitte sa maison le matin, il vient à l'église. La fille, même la nuit, elle est partie dormir chez un gars. Elle quitte chez le gars. Le monsieur l'a dormi avec 3 filles jusqu'au matin. Tu quittes là, tu viens, tu montes sur l'autel. Tu viens, tu commences à prêcher. Mais c'est normal que tu n'entendes rien. Le culte de dimanche se prépare. On prépare un culte de dimanche. C'est aujourd'hui qu'on voit qu'on peut sortir directement d'un bar, sortir d'un maquis et puis venir pour celui qui est pur. Sinon, les cultes se préparent. Si vous voyez l'homme de Dieu, des fois vous dites c'est la magie, des fois vous dites c'est le fétiche, des fois vous dites que c'est comme ça. Parce que vous ne voyez pas l'homme de débat, vous ne le voyez pas dans les maquis, on le voit nulle part, donc il a un canari qui souffle. Il est peut-être couché sur l'autel de Dieu dans son église. Il est peut-être couché par terre dans sa chambre. C'est pour ça qu'il ne peut pas sortir. Il ne peut pas se promener. Vous le voyez le matin, l'impact est waouh.
Même Jésus fonctionnait comme ça. La journée, il était avec le peuple. La journée, il était avec les disciples. Mais à partir d'une certaine heure, ça c'est un message que je prépare. À partir d'une certaine heure, il y a une heure dans la vie de quelqu'un où les gens doivent se séparer. Comme vous dites en Côte d'Ivoire, on va se laisser. Cette heure-là, elle doit arriver dans la vie d'une personne. Aimez-vous jusqu'à X heures. Même les couples, si vous voulez, dormez dans le même lit, faites l'amour jusqu'au matin. Arrivez à une heure, chacun va se placer pour dormir. C'est assis une certaine heure. Les gens sont obligés de rentrer en eux-mêmes à partir d'une certaine heure. Tu peux pas faire ça comme ça jusqu'à un matin. Il y a un matin, même vers matin, arrivé à matin, tu es obligé. Tu es obligé. Soyez ensemble. Regardez la télévision. Regardez la télévision. Regardez les films. Regardez tout ça. À partir d'une certaine heure, tu vois que chacun va prendre son chaos doucement. Un commence à chaos ici. L'autre prend chaos là-bas. L'autre prend chaos là-bas. Arrivé à tout le monde dort. Et la télévision regarde tout le monde. Ça veut dire qu'à partir d'une certaine heure, il y a des réalités. Donc, à partir d'une certaine heure dans ta vie, tu dois te replier. Beaucoup de chrétiens m'envoient des sujets de prière inbox. Maman, il faut prier pour nous. Maman, on a besoin de temps. Maman, priez. Moi, je ne me marie pas. Et entre vous m'envoyez. Vous envoyez à tous les hommes de Dieu célèbres de la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui ont un impact sur Facebook. Si vous voulez en faire l'expérience, on va sortir nos inbox. Je connais au moins 3. Il y a plein. Vous m'envoyez les sujets. Les mêmes sujets, vous envoyez à Apôtre Ibarra. Les mêmes sujets, vous envoyez à Bishop Rosa. Mais pendant que vous nous donnez des travail de prière, là, vous faites quoi? Pendant que vous nous demandez de prier pour vous, de prier pour votre vie, de prier pour vos progrès, de prier pour votre excellence, de prier pour vos mariages. Moi, je suis en train de prier pour ton mariage. Mais toi, tu es couché dans les hommes mariés. Et puis, en ce temps, on va prier comment? Ou bien que moi, j'ai prié, la prière vient, ça enlève la partie de l'homme marié là. Et puis, ça place la partie de ton mari. Quel modèle? Quel modèle? Je suis en train de prier pour le travail. Mais ton téléphone sonne, tu ne décourages pas, tu dors. Tu m'as dit la nuit de prier pour ton travail. J'ai prié pour ton travail. Le matin, ton téléphone sonne. On t'appelle. Tu vois le numéro, tu ne décourages pas. En tout cas, tu ne connais aucun directeur. Donc, c'est un directeur qui t'appelle, mais tu n'as rien. Mais le numéro que tu ne connais pas aussi, tu ne décroches pas. Bon, le monsieur a appelé pour t'embaucher. Tu n'as pas pris le téléphone, je n'ai pas prié. J'ai prié. Quelle est ta position? De l'entrepreneuriat. Un entrepreneur, c'est quoi? Parce que je suis en train de parler de la parole de Dieu. On était dans Josué 1. Ah, pardon, peut-être c'est à quoi ça tu comprends pas. Ok. Josué 1, à partir du verset 8. C'est ça, non? Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi, parce que moi, derrière la Bible est déjà dans ma tête. Depuis le matin, je suis dedans, donc je pensais que j'étais avec toi. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Si tu dis que tu es cohéritier avec Christ, que tu n'as pas de fétiche, tu n'as pas de doudou, tu n'as pas de médicaments, tu n'as pas de canaries, il n'y a pas une naine, bref, comme ça, avec un sein qui quitte ici au sol, que tu têtes la nuit, tu n'as peut-être pas sein de pygmée, il n'y a pas un fétiche lave pour aller montrer tout ton bassin là, à 4 h du matin au Carrefour. Danser comme ça. Danser comme ça. Si tu ne fais pas ça, donc mon frère, tu fais quoi? Puisque tu veux réussir. Tu dis tu veux réussir en Christ. Mais tu veux réussir en Christ sans payer le prix en Christ. C'est compliqué. C'est compliqué. Il n'a pas dit tu réussiras dans tes entreprises et quand tu auras le temps, tu liras la Bible. Écoutez, Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ce n'est pas les récitations que vous faites où vous êtes au travail et puis au bureau avec ton patron vient à midi, il vient à 10 h, on vient chez toi et puis ta Bible va être au milieu. Tu ne laisses pas ça pour faire la pastorale. Même les pasteurs, même ils ont fermé la Bible. Non, attends. Il y a des gens aussi, leur comportement là font que les gens ne veulent pas donner leur vie au Seigneur. Des fois, tu n'es même pas un vrai converti. Mais tu veux te comporter même comme quelqu'un qui est plus converti même que tous les convertis et ça les rend inconvertis. Ta Bible est ouverte comme ça en plein bureau dans la société des gens à 15 h. Pourquoi?
Donc, c'est ça qui fait que toi, tu es un chrétien. C'est ça qui fait qui prouve que là, les sorciers ne peuvent pas venir te tuer. Tu t'as peur des sorciers, il faut me dire. C'est ça qui fait que les sorciers ne peuvent pas venir te tuer. Mais non, c'est une mauvaise compréhension. C'est une mauvaise connaissance des choses. Écoute, les apôtres là, si tu ouvres le Jourdain, écoute-moi mon frère, écoute-moi ma soeur. Si tu es ma fille aussi, écoute-moi ma fille. Écoute-moi. Si tu ouvres le Jourdain, tu ouvres le Jourdain. Amen. Voilà. Quand le diable est venu avec Jésus, Jésus n'a pas dit que où est ma Bible? Oh, King, envoie ma Bible, faveur. Où est ma Bible? Non. Jésus dit, il est écrit. Amen. La chose de Dieu, elle est en toi. Il ne faut pas nous saouler. La chose de Dieu, elle est en toi. Ça veut dire développe l'intimité. Dieu dit à cet homme qu'on appelle Josué. Josué, le temps de Moïse, c'est le temps où lui, il a son bâton. Partout, il voit son bâton et lui. Mais vous, votre génération, vous qui allez rentrer à Canaan, vous, votre génération, c'est une génération, on ne voit pas le bâton sur vous, mais vos pieds. Donc la chose de Dieu, le mystère de Dieu est à l'intérieur de toi. Aujourd'hui aussi, les chrétiens aussi ont atteint un niveau, c'est les deux extrêmes. Soit ils exagèrent dans leurs affaires, soit ils sont nuls dans leurs affaires. Maintenant, les chrétiens n'achètent plus de Bible. Ils peuvent acheter habits 100 000, humains, déshumains, très humains, rehumains. On peut acheter ça à 300 000 4 fois l'année, avec l'argent évidemment de la Suède, vous savez. Mais pour avoir une Bible normale, c'est difficile. On va prendre 100 000 pour acheter. Maintenant, on fait quoi? On achète les téléphones et puis on met à l'intérieur les applications. On met dedans les applications où il y a la Bible. Donc maintenant, les chrétiens ne se fatiguent plus. Ils viennent à l'église, les mains en haut. Comme si on venait au braquage. Oh, les mains. Ils viennent comme ça. Les portables en main. Mais on n'a jamais crié au nom des portables. On n'a jamais crié au nom de mon passeport. On n'a jamais crié au nom de mon visa. On n'a jamais crié au nom de mon Chanel. On n'a jamais crié au nom de mon Burberry. On n'a jamais crié au nom de mon sel. On dit au nom de Jésus. Moi, je ne peux pas sortir. Mes enfants, quand on fait mes valises, quand ils doivent voyager, qu'est-ce qu'on place d'abord? Ma Bible. Si ma Bible n'a pas eu la place, rien n'a la place. Personne ne passe. Personne ne bouge. Personne ne passe. C'est votre façon à vous de montrer à Dieu que vous êtes fidèle. Le matin, vous allez avec les calepins. Vous allez avec les attachés cases. Vous allez avec votre cartable. Les patrons, ils ont des sacs. Il y a tous les dossiers, tous les documents. Tout ce qu'on doit débattre, tout est dedans. Vous allez, les médecins portent les blouses. Les magistrats, ils portent leurs tenues. Comment on appelle là, les avocats, ils portent pour eux. Les élèves, ils portent leur uniforme. Mais nous, les chrétiens, quand on vient à l'église, on vient avec quoi? Ou on a besoin que vous veniez avec vos Bibles, vous ne venez pas. Ou on vous a pas demandé d'aller avec les Bibles. C'est là-bas, vous êtes là-bas avec plein de Bibles remplies comme ça avec les Bibles. Hein? Toi, tu ne viens pas avec ta Bible à l'église, mais tu as ta Bible au travail. C'est quoi? C'est quoi? Si tu es un tiroir, tu es secrétaire, mais mets ta Bible dedans. Mets ta Bible dedans. Mais on regarde ton caractère. Toi, tu as la Bible ouverte à l'église. Tu as fini ça au travail. C'est toi-même qui es là. Toi, tu es vaincu. Hein? Fais sur toi. Hein? Toi, tu es vaincu. Hein? Tu es vaincu. Fais sur toi. Mais tu manges, tu te caches pour manger. Les gens donnent leur vie au Seigneur. Tu as compris? Les gens ne peuvent pas donner leur vie au Seigneur. Oh, ils ne peuvent pas donner leur vie ils peuvent pas donner leur vie au Seigneur. Parce que ton caractère va provoquer la conversion des gens. Ton comportement, ton attitude, ta réaction. Toi, tu es chrétien, tu as fini critique. Viens, il t'a rien dit, viens ici. La fille qui te critique, là, elle est païenne. La fille qui te critique, elle n'est pas sauvée. La fille qui te critique, elle est d'une autre religion. La fille qui te critique, elle est animiste. C'est elle que toi, tu appelles toi la chrétienne. La Bible est ouverte. Un jour, Dieu va sortir sa main comme ça, puis il va enlever vos perruques là. Parce que, dès que vous voyez des gens qui sont vieux, ils ont 40 ans comme ça, et puis un matin, tu vois, ils se lèvent. La joue est enflée. On dit c'est carie. Le docteur dit non, il faut que la dent descende. Il faut bien regarder. Ça, c'est de quelqu'un qui critique. C'est l'ange qui a giflé. Donc la dent là, il y a des, parce qu'il y a un âge où tu dois plus avoir mal à la dent. Il y a un âge où tu dois plus avoir mal à la dent. Quand la dent commence à devenir comme ça, il faut voir si ce n'est pas une gifle de Dieu. C'est très important. Le caractère va apporter la conversion. Mais tu es méchant. Et tu prends la Bible pour en faire. C'est un position de main. Hein? Tu prends la Bible pour en faire des trucs. Tu veux traumatiser qui même? Tu veux effrayer qui?
Tu veux effrayer qui? Tu veux traumatiser qui? C'est-à-dire que quand tu as attrapé la Bible et puis on va peur de toi. Diable même, il n'a pas peur de toi. Et puis c'est moi ici chrétien comme toi, moi il n'a pas peur de toi, peut-être tu as la Bible. À quoi c'est quoi? La Bible n'est pas synonyme de conversion. C'est un livre, on peut acheter. On devient converti lorsqu'on applique ce qui est écrit dedans. Donne-moi un amen doux. On croit à la conversion d'une tout ça c'est français. On croit à la conversion d'une personne lorsque la personne qui est dans la Bible. C'est pas parce que tu as acheté une Bible que tu vas nous effrayer. Parce qu'il y a des gens même qui voient le baptême, ils voient le baptême comme un coup de natation. Tu as compris? C'est pas parce qu'on t'a plongé dans les eaux de baptême que moi tu vas m'effrayer. C'est pas parce que tu as 10 Bibles. Est-ce que tu as demandé même le nombre de Bibles et la qualité de vie que moi j'ai? C'est pas parce que toi tu vas m'effrayer. C'est pas parce que tu vas m'effrayer. Mais c'est ton attitude. C'est ta façon de faire qui va couper mon cœur et dire tu es converti. Voilà. Le diable n'a pas peur de toi. Vous êtes des chrétiennes. Marie de nuit vient, il ne paye pas maison, il ne paye pas l'eau, il ne paye pas courant, il ne paye pas manger. Il ne paye pas bijoux, il ne dote pas, il vient, il finit, il fracasse. Les Bibles sont là. Si Marie de nuit n'a pas eu peur de toi, c'est moi qui vais avoir peur de toi. Pourquoi? Je ne peux pas avoir peur de toi. Mais je vais te respecter. Quand je vais voir ton comportement, ton caractère. Oui. Il y a une de mes filles qui m'a écrit tout à l'heure. Elle dit, maman, il faut vraiment prêcher. Elle est là, même elle suit. Elle m'a écrit tout à l'heure, je devais couper mon jeûne. Il est bien né aujourd'hui. Jusqu'à 20 h, je ne vais pas couper mon jeûne. Je viens me positionner. Elle envoie un message. Que maman, pardon. Il faut donner un enseignement sur, comment on appelle là même, le salut. Ah, j'ai eu peur. J'ai dit, la petite fille, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Ou bien Dieu dit qu'il va enlever les gens. Ou bien Dieu a expliqué quoi? Parce que Dieu aussi, ces 2 jours-là, il est très fâché. Il parle par les enfants. Donc peut-être Dieu lui a dit quelque chose. Elle dit non. Qu'elle est partie sur YouTube. Elle a trouvé un gars qui s'appelle quoi? Le gars là, comment il s'appelle? Un gars là. Comment il s'appelle le gars là? George. Il dit que, comment on appelle? Moïse Mbie. J'ai dit, j'ai coupé. Je ne l'ai jamais appelé. Je l'ai appelé ce Seigneur. J'ai dit, allô ma fille, ça va? Elle dit oui. J'ai dit, ma fille, à quoi? Elle dit, non, je suis partie, j'ai vu un gars. J'ai dit, oui, ma fille, toi, ton passe internet, c'est pour ça. Mais je crois que toi, tu es catholique. Non? J'ai dit, Georges dit que l'église catholique, c'est un secte. Elle est restée bloquée, il mot. Tu es là? Elle dit oui. Ma fille, elle est là. Josie, elle a dit ça tout à l'heure. J'ai dit, donc, tu as suivi Georges. Mais c'est que tu as laissé ta communauté. C'est que tu as laissé ton église. C'est que tu as laissé tout ce que tu as fait. Parce que on ne peut pas passer le temps en train d'écouter. Quelqu'un a payé son passe internet, il explique son affaire. Où est pour toi tête? Moi, je vais chanter ta chanson, car peut-être un jour, il va me donner 100 000 pour dire qu'il fallait trop travailler. Tel argent pour vraiment te chanter. Parce que ces chants-là, ça touche mon cœur. Donc, il a dit que je n'ai pas de passe gaspillé. Que moi, il y a tellement de challenges dans ma vie. J'ai tellement de choses à faire. Que de la même façon, il va parler là. Demain, peut-être c'est mon nom, il va prendre. Peut-être il a pris mon nom. Il va prendre mon nom et écrire là-bas pour dire que faveur n'est pas de Dieu. Donc, toi, si tu as venu m'écrire encore pour dire que voilà ce qu'il a dit, si quelqu'un a dit là, il ne faut même pas me suivre même. Je suis dans mes directs, ce sont mes directs là. C'est ça qui prouve si je suis de Dieu ou pas. Comme ça, j'ai coupé court. Mais je n'ai pas venu, c'est toi, tu as venu rentrer dans le débat. Que ma soeur attend, je vais couper mon jeûne d'abord. Puis quand je finis là, ma fille était dit, hein, que voilà, il a dit comme ça. Et puis il a dit que moi, il sort d'un jeûne. Et puis il a fini tout ça, et puis il est venu m'asseoir. Peut-être tous les et puis que j'ai aligné, parce que comme ça les Ivoiriens parlent. Et puis j'ai fini tout ça, et puis il est venu m'asseoir maintenant. Prenez la Bible, oui, Josué 1, 8. Quand je viens de finir de critiquer Moïse, et puis maintenant il dit qu'on doit chanter. Dans la vie, quand tu fais tes choses, il faut être convaincu. Quand tu fais ta chose, il faut être convaincu. Tant que Dieu ne me convainc pas que Moïse Mbie n'est pas de Dieu là, moi je chante. Parce que moi-même, quelque part là, il y a quelqu'un aussi qui dit que je ne suis pas de Dieu. Donc moi je ne crois plus en ça. On dit l'autre est des Belzébul. On dit les apôtres, on les a tués. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'ils étaient des mystiques. Ils ont tué les apôtres découpés, tête en haut, pied en bas, main à gauche, main à droite. On les a tués par quoi? Parce que les gens ne croyaient pas en l'évangile qu'ils étaient en train d'annoncer. Les gens ne croyaient pas en l'évangile qu'ils étaient en train d'annoncer. Toi-même, tu es en train de m'écouter ici là. Il y a quelqu'un qui écoute là-bas, tu t'es battu à la personne à cause de moi. Parce que la personne dit que faveur là, ça c'est pas Dieu magicien. Une femme qui se maquille, une femme qui fait comme ça, une femme qui a un bijou, une femme qui ça, une femme qui tu te bats tous les jours là-bas à cause de moi. Mais quand tu finis, tu viens, tu es calé ici, ils sont en train de prêcher. C'est pour dire qu'on ne peut pas suivre tout ça. Un chrétien, on te reconnaîtra par ton attitude. Un chrétien, on te reconnaîtra par ta façon de faire. Il n'y a personne qui est établi juge. Personne qui est juge sur quelqu'un. Allons seulement. Moi, je dis toujours, allons doucement parce qu'on est pressé. On va doucement parce qu'on est pressé. Les gens aujourd'hui, si vous voulez vous-même vous démontrer chrétien, vous voulez devenir fort, changez de caractère, changez de comportement. Dieu dit à son serviteur, il dit pour que tu puisses réussir, tu dois réussir et méditer le livre de la loi. Le livre de la loi dit, il ne faut pas faire du mal à ton prochain. Le livre de la loi, il ne faut pas
toucher à ce qui ne te regarde pas. Le livre de la loi dit, ne te presse pas à te moquer, ne te presse pas à juger, ne te presse pas à déclarer, parce que tu ne connais pas ce qui va t'arriver toi-même demain. Le livre de la loi dit, fais du bien. Si tu as deux, donne un à quelqu'un. C'est ce que le livre de la loi nous recommande. Ce n'est pas tous les tentaments et tous les bavardages et puis tous les abus. Voilà, ma fille, elle me vient de mais j'aime. Tu as vu, non, ma fille? Moi, ma bouche, ça parle. C'est pour ça que je dis, dans les histoires de Dieu dans lesquelles nous sommes là, il faut attraper les choses avec des pincettes. Quand quelqu'un te dit bonjour, il faut sortir pour voir s'il fait jour vraiment. Parce qu'il y a des gens qui ont problème Dieu. Donc ils vont matin comme la nuit. Toi, tu vas rester là, quelqu'un te dit bonjour, il faut sortir pour pouvoir faire vraiment jour. Ça me rappelle une maison qui mentait tellement qu'on l'appelait comme ça, Tonton Godefroy. On disait, s'il te dit bonjour, il faut sortir pour voir vraiment s'il fait jour. Parce qu'il a fini avec mentir. Donc il y a des gens, ils sont grands mais ils mentent. Donc il y a des gens comme ça qui vous mentent dans les choses de Dieu. Qui vous mentent dans beaucoup de choses. Et puis vous êtes là, vous êtes soucieux de ça. C'est qu'il y a des gens, dès qu'il y a polémique là, ah non, ah non, ah non. Même si la personne est grippée, tu vois la personne est un mouchoir comme ça. Elle a son pull. Elle a froid comme ça. Mais commence à critiquer. Envoie les critiques tout de suite là. J'ai dit, hein. J'ai dit, envoie-moi là. Elle cherche pagne maintenant. Et puis elle met comme ça. J'ai dit, excusez-moi. J'ai dit, la fille là, il te dit, est-ce que le mari de la femme là? Est-ce que le mari de la femme là? Parce que tout ce qui te sert là, tu vois pas que Dieu dit tais-toi. Qu'est-ce que maladie? Est-ce que le mari de la femme là? Je t'ai dit que la femme du pasteur, il dit, elle vole l'argent d'offrande, quand ça va compter, elle vole l'argent d'offrande, elle vole l'argent d'offrande, elle vole l'argent d'offrande. Mais personne qui a le temps pour ce genre de choses-là. Tu ne peux pas réussir dans tes entreprises, parce que tes entreprises là, c'est ça. Tes entreprises, on t'a appelé El Criticos. Tu t'as sorti une entreprise, on appelle El Criticos. En italien. Et puis ceux qui travaillent dans ton entreprise, là, ce sont les criticos. Des employés, des criticos. Vous avez des perdièmes. Parce que des fois, ils déplacent même le débat. Et puis, on se retrouve dans des coins. Et la Bible dit, malheur aux maisons qui abritent les commérages. Vous là, vous avez beaucoup de choses à changer dans vos vies. Vous êtes ici, si tu es en train de m'écouter, tu es un géant. Je te dis, El Criticos, il faut que tu sortes de cette société. Que tu sortes de cette entreprise. Voilà. La Bible dit, malheur à la maison qui abrite les commérages. Vous allez commérer. Ce n'est pas français, c'est français. Vous allez critiquer des gens devant qui vous ne pouvez pas parler. La Bible dit, si tu t'ennuies, médite le livre de la loi. Médite le livre de la loi jour et nuit. Afin de réussir dans tes entreprises. Aujourd'hui, tu te plains que tu ne réussis pas dans tes entreprises. Si tu partageais, tu invitais, il y a un criticos qui allait croiser ici et puis il allait changer. Hein? Tu te dis aujourd'hui que tu ne réussis pas dans tes entreprises. Mais comment est-ce que toi, tu peux avoir une boutique? Toi, tu as ouvert ta boutique. Tu as des marchandises. Et ces marchandises, le matin, quand tu te réveilles, c'est pour critiquer. À midi, c'est pour critiquer. Ce n'est plus une boutique. On doit appeler la boutique là, ce n'est pas Rehoboth. On ne doit pas appeler la boutique là Jéhovah Jireh. Tu as donné un faux nom. Le vrai nom de la boutique là, c'est El Criticos. C'est le vrai nom de ta boutique. Parce que là-bas, là, on ne vend pas habits. On vend critique. Il y a des moments où tu vois un groupe de filles. Elles sont assises dans un magasin. Tu ne partages pas. Tu n'aimes pas. Elles sont assises dans un magasin. Le magasin est petit comme ça. 20 mètres carrés. Le magasin à 50 mètres carrés, 40 mètres carrés. Elles sont 13. 13 femmes qui sont assises dans une boutique. La boutique ne s'appelle plus Rehoboth. La boutique ne s'appelle plus Jéhovah Jireh. Ça s'appelle El Criticos. Ça, c'est quel genre de boutique? 13 femmes. Et puis, elles sont, et des fois même là, ce qui est grave même, elles ont des voitures. Mais ce n'est pas voiture de souffrance de travail. C'est voiture de souffrance de soirée. Ce n'est pas des voitures de travail de jour. Parce que quelqu'un qui va aller au travail le matin, non, même toi le matin même là, tu es dans la boutique, pourquoi? La boutique, ce n'est pas pour toi. Je peux dire aujourd'hui tu n'as pas travaillé. Je peux dire qu'hier tu n'as pas travaillé. Tous les jours tu ne travailles pas. Tous les jours tu ne travailles pas. Elles ont leur boutique, elles viennent, elles sont assises là. Et puis quand les clientes viennent, même là, tellement elles sont pros, tellement elles sont professionnelles. Elles ont atteint un stade même où elles n'ont même plus honte. Ça veut dire que vous êtes dans le salon de coiffure. Toi, tu vas te lever. Toi, tu vas aller t'asseoir dans le salon de coiffure de ta camarade. Médite le livre de la joie jour et nuit. Médite.
Médite le livre de la loi jour et nuit, afin de réussir dans tes entreprises. Mais pas des entreprises de criticos que tu as là. D'autres entreprises, les entreprises qui vont te nourrir, les entreprises qui vont te donner l'argent, les entreprises qui vont te donner l'honneur, voilà, les entreprises qui vont te donner le respect. Ce sont ces entreprises-là, c'est de ça que Dieu parle. Pas des entreprises où tu découpes la vie de quelqu'un. Tu viens, tu prends la personne, tu coupes ses bras, tu coupes ses pieds, tu coupes sa tête, tu découpes la personne comme mouton. Tu as mis la personne dans une soupière. C'est-à-dire que, puis l'autre assaisonne. L'autre dit non, mets oignon. L'autre dit il faut envoyer huile. L'autre dit non, il faut envoyer truc, câble. L'autre dit il faut envoyer ceci. L'autre dit non, j'aime beaucoup les feuilles de laurier. L'autre dit tu m'envoies les céleri. Donc chacune vient, et puis on assaisonne maintenant. Et puis on assaisonne, et puis c'est au feu. C'est au feu. Elles sont là, elles te préparent, elles te préparent. On prépare ta chair, on prépare ta chair, on prépare ta chair, on prépare ta chair. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Les autres, ils sortent de leur corps. Vous êtes dans votre corps. C'est de la sorcellerie pure. Et maintenant tu es assise là. Et puis des fois même tu les vois comme ça. Ce sont des responsables des départements. Ce sont des responsables dans les églises. Ce sont des responsables, des femmes des serviteurs, des femmes des pasteurs, des cousines des pasteurs, sœurs des pasteurs, des intercesseurs. Comment est-ce que des intercesseurs peuvent se retrouver à la réunion d'intercession? On dit intercession, c'est à 16 heures. Et puis elles sont assises à l'intercession, en train de manger la chair de la femme du pasteur qui n'est pas encore arrivée. En train de manger la chair. Non, ça c'est kindoki. Quand en lingala on dit kindoki, c'est-à-dire que c'est la sorcellerie, tu es un sorcier. Hein? En train de manger la chair des pasteurs. Donc, c'est-à-dire quoi? Elles sont là, elles sont 8. Il y a 2 qui ne sont pas encore là. Mais tu as vu ce qu'elle a fait? Tu as vu ce qu'elle a fait dimanche? Et puis maintenant, quand on arrive maintenant, oh, c'est tout, on attendait. Comment? On a dit, mais elle est trop vite venue. Vous ne l'attendiez pas. Vous étiez en train de la préparer. Et maintenant, vous allez venir. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un. Nous sommes un dans un lien d'amour. Et notre esprit est unis avec l'Esprit de Dieu. Yahweh. Nous sommes un dans un lien. Et puis maintenant l'autre maintenant va prendre d'amour. Je suis déçu. Je suis déçu même de moi-même. Je suis déçu. Et puis là, c'est les intercessions. Non. Il y a des groupes d'intercession on doit casser. Il y a des groupes d'intercession on doit casser. Une perte de temps, c'est un rassemblement de mangeuses. Des intercessions doivent maigrir. Là, c'est fort. Mais ils ne maigrissent pas. Je ne sais même pas. Moi, je ne mange même pas. Moi-même, la même. Je pas beaucoup. Mais tu manges. Tu manges. Quand tu ne manges pas beaucoup. Comment tu ne manges pas beaucoup? Ce que tu manges là, c'est ça qui te fait grossir. Ce n'est pas la quantité des fois qui fait grossir. C'est ce que tu manges. Tu manges une plaquette de chocolat par jour, tu vas grossir. Ce n'est pas beaucoup, c'est 100 grammes, mais tu vas grossir. Tu manges une barque de beurre, une barquette de beurre par jour, tu vas grossir. Tu manges 7 croissants par jour, tu vas grossir. Donc, ce n'est pas une question de ce que de la quantité que tu manges. Mais tu manges la chair des gens. Tu manges la paix des gens. Tu manges tout ça là. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Médite le livre de la loi jour et nuit. Ainsi, tu réussiras dans tes entreprises. Dieu a appelé beaucoup de femmes même au ministère. Il a appelé beaucoup de femmes à prêcher l'évangile. Mais même dans à prêcher l'évangile, les hommes peuvent faire croisade. Ils peuvent organiser des programmes ensemble. On te dit première édition, deuxième édition, troisième édition, cinquième édition, neuvième édition, 17e édition, 25e édition. Les garçons là, il y a toujours 3 visages là, les mêmes sont sur l'affiche. Parce qu'ils sont amis depuis 17 ans. Ils sont amis depuis 15 ans. Programme des femmes, des pasteurs. Première édition, ils sont 12. Deuxième édition, ils sont 8. Troisième édition, on va s'envoyer invité. Qu'est-ce qu'il y a 8 par au moins, il y a 4 dedans. Elle ne se parle plus. Donc, je m'en fous. De toutes les manières, moi, j'ai mes connexions. C'est un service que vous voulez rendre, sinon j'ai mes connexions. Donc, moi, je vais appeler mes camarades, c'est tout. Donc, elle va partir au Ghana, aller faire une camaraderie au Ghana, là-bas, une fausse camaraderie, pour avoir au moins 2 actrices qui vont venir de Ghana. Ce sont ses camarades.
Et l'oratrice qu'on a invité de Ghana, elle pense que c'est pour venir prêcher. Non, on l'utilise pour régler un compte. On l'utilise pour régler un compte. Donc, elle aussi l'affiche. Maintenant, l'autre est là-bas. Et puis quand l'autre maintenant passe dans la rue, je t'ai rien dit. Mon cher. Et puis quand on te donne un surnom, donc on peut dire comme ça, longue bouche. Longue bouche à programme. Qui connaît un programme? Regarde si tu vois les gens qu'elle est partie, c'est pas elle qui a insulté celle-là. Elle a insulté là. Et puis aujourd'hui, elle allait la mettre sur affiche. Entre temps, elle a insulté. Et puis elle allait la mettre sur affiche dont vous êtes en train de parler là. Vous êtes en train de parler d'un taxi. Vous êtes dans un taxi. Vous êtes des pions pro. Vous êtes dans un taxi sans permis. Quelqu'un peut ne pas avoir permis, mais au moins il a cher. Et puis la voiture. Vous êtes à pied. Et puis vous êtes dans un taxi. Un païen qui n'est pas sauvé. Il est en train de conduire. Vous connaissez le papato taxi qui est sur Facebook là. Le jour où il est tombé dans son taxi là, il va régler votre cas. Et puis vous êtes en train de critiquer. Oui. Et puis comme ça. Et puis les distances comme ça, si embouteillage ne finit pas. Donc embouteillage aussi, c'est vraiment une opportunité pour augmenter. Et puis vous finissez. Vous allez maintenant, elles vont prier contre le programme de la dame. Il ne faut pas que le programme de la dame réussisse. Entre temps, la dame aussi, sa camaraderie du pas. Donc elle a commencé la nouvelle camaraderie, elle celle-là. Après, encore ça a frappé parce que l'autre dit qu'elle veut commander les gens. Elle veut faire comme ça. Elle veut faire comme ça. Elle va laisser prendre encore une autre camarade. Maintenant, elle va faire un autre réseau. Ça, c'est les gens petits débroussailles. Là, elle va les débroussailler pour les envoyer. Elles vont venir, elles vont commencer à faire le programme. Donc, quand toi, tu es en haut, les autres sont petits en bas. C'est à cause de tout ça, moi, je dis que je peux faire mes programmes. Moi, je suis dessus. J'ai fait 13 panneaux. Moi, je suis sur les panneaux. Parce que aujourd'hui, pour que vous puissiez vous engager dans une amitié, il faut réfléchir. C'est-à-dire que c'est comme si tu es à l'école, tu dois faire un test, tu t'assois. Tu réfléchis à l'amitié. Aujourd'hui, tu ne peux même pas t'investir dans le corps du Christ pour dire que tu as marché avec quelqu'un. Les gens commencent dans les églises à deux. Ils viennent, les camaraderies au début. Ma camarade. Ça c'est ma camarade. Ma copine, je t'attends. Ma camarade, on va partir. Les garçons n'ont pas de problème. Si le garçon a un problème, c'est qu'il a grandi d'un coup, il y a beaucoup de filles. Il est devenu une jeune fille. Sinon, un vrai garçon, il n'a pas ce genre de comportement. Mais si tu vois les garçons qui critiquent maintenant, là, ils ont fini avec critique là. C'est qu'il a 6 soeurs, où tu le vois là, sa m'a fait 1, ça lui a cherché. Elle a fait deuxième fille, ça lui a cherché. 5 filles, ça lui a cherché. Elle a eu un garçon, il n'est pas resté. Elle a fait encore, c'était une autre fille. Elle a fait encore une autre fille. Puis lui, il est sorti. Où il a laissé jouer poupée, il s'est tressé, tout ça. Non, c'est normal. Il n'attache pas, il s'est lavé à bille. C'est un garçon qui s'est fait sauce arachide. Ça, c'est un homme, son critiqué n'est pas petit. Il s'est pilé, foutu, tout ça là. C'est un homme qui critique. Hein? Et tu vas rentrer dans ça là. Tu vas rester dans ça. Vous allez venir. Ça, c'est ma camarade préférée. Le cri là, elles sont accrochées comme ça. Il faut payer mon jus. Il faut m'envoyer du jus. Il faut m'envoyer. Elles sont là, mâche. Une autre qui veut venir dedans là. Regarde, on est des jumelles, copine, chérie, ma copine, ma jumelle, ma joujou, ma gigi. On a même moi. Mais c'est notre anniversaire. C'est ça là, 1 an. Deuxième mois là. Par là commence. Où là il a dit, tu as dit, j'ai 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 dit, tu as 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 dit, Daddy oh, yeah. Elles sont dans Daddy là. J'ai dit oh, tu as dit oh, Ali a dit oh, Gay a dit oh, Laurent Baba a dit oh, ils ont dit oh, tous les prêts a dit oh. Elles sont, ils sont dans, tu as dit, moi a dit, toi a 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 dit. Les femmes maintenant, elles n'ont même pas honte. Moi, j'ai honte. Moi, j'ai vu un sac de pommes avec une cagoule. Pas vous me reconnaissez. Elle va rentrer dans l'église et puis elle se palpe. Et puis elle se place de l'autre côté. Puis elle se place. La nouvelle fille qui est venue là, elle, sa camaraderie du pas. Elle va venir. Bonjour, comment tu t'appelles? Comment? Tu es trop jolie. Ma copine, tu es sapée. Ma copine, tu es jolie. Elle a cherché une nouvelle camaraderie. Donc, celle qui était sa camarade là, tu as dit, j'ai dit. Tu as dit, j'ai dit là. La nouvelle fille qui vient d'arriver, une innocente. Elle ne sait pas qu'on était la prendre pour faire encaisser une autre. Pour dire que je m'en fous de toi, il y a eu ma nouvelle camarade. Tout ça là, c'est à l'église. Maintenant, sa deuxième camarade là, la camarade, la nouvelle fille qui est venue, elle la déteste. Donc, elle commence à parler de la fille. Elle ne la connaît ni d'Adam, ni d'Ève, ni de son fils Caïn, ni d'Abel, ni de Noé, de Mathusalem, ni de Jérémie le traite. Elle ne connaît pas la fille.
Elle va te fabriquer un gâteau au Wurubu pour donner sur la fille. Celle-là, c'est une ancienne Djandjou. Celle-là, elle vole mari des gens. Celle-là, c'est une voleuse de... Elle ne connaît pas la fille. Parce que la fille est tombée entre ses mains. C'est devenu la camarade de sa camarade préférée, sa juju, sa jumelle. Commencer à monter. Maintenant, elle va aller trouver la femme du pasteur. Que la fille, là, elle tourne vers le pasteur. Moi, je ne veux pas parler parce que je ne veux pas mettre les gens en palabre. Je ne veux pas vraiment mettre les gens en palabre, mais soyez bénis. Nous continuons demain.